Bonjour les familles. Quelque chose ne te semble pas clair? Tu constates des incohérences, des injonctions. Tu agis en fonction des autres. Il y a peut-être des schémas de manipulation. Même si nous sommes tous manipulables, nous laisserons-nous manipuler? Pour sortir de ces schémas, je vais vous parler des différentes techniques en vous donnant des exemples vécus en famille, en société. Je suis Fanny, marraine des familles, médiatrice et thérapeute. J'accompagne les personnes et les familles dans leur libération émotionnelle. Mon rôle est de dénoncer les violences et les malaises et d'apporter des solutions aux familles. Et oui, en famille, il peut y avoir aussi de la manipulation. Nos êtres chers qui sont censés nous aimer, en nous humiliant, en nous rejetant, pour soi-disant notre bien. C'est comme notre gouvernement qui nous oblige à nous injecter, soi-disant pour notre santé, jusqu'à nous menacer, nous licencier, nous faire des auto-attestations de sortie alors que nous allons bien, prétextant une fausse pandémie et qu'une fois injectés, beaucoup de personnes tombent malades de graves maladies, jusqu'à même ne plus revoir nos êtres chers. Ces élus qui font la pluie et le beau temps, qui nous divisent les uns des autres, c'est le drame actuel des familles détruites. Nous savons à présent que les manipulateurs sont partout autour de nous, puisque notre société est une fabrique à pervers. Dès le plus jeune âge, dans les écoles, avec les harcèlements, des programmes sexus douteux, où les enfants ne sont même plus protégés. Mes enfants ont tous subi du harcèlement scolaire et malgré toutes mes interventions pour trouver des solutions avec les établissements et le personnel, rien à faire, pas d'issue. La seule issue que j'ai trouvée est de changer mes enfants de leur établissement. Est-ce normal? Pourquoi n'est-il pas possible de résoudre un conflit dans un établissement? En connaissant les modes opératoires des manipulateurs, nous serons moins manipulables, plus confiants, plus sereins pour avancer dans notre vie. Les manipulations parasitent les relations sociales, les liens familiaux, les liens professionnels. Instrument de pouvoir et de contrôle, elle se construit sur le mensonge. Un manipulateur dans la famille? Comment sont vos liens familiaux? Sereins, sains, confus, malaisants? Comment sont les comportements, les schémas familiaux? Confiants, exigeants, jugeants, culpabilisants? Un manipulateur a un besoin constant de domination et de contrôle. Il est prêt à toutes les ruses pour parvenir à ses fins. Il peut être difficile d'admettre qu'un manipulateur se cache dans la famille, parce qu'il n'agit pas toujours par la force. Nos liens d'attachement nous empêchent de voir la réalité. Les habitudes ont normalisé certains comportements déviants. Quand la manipulation prend la forme de gentillesse, d'inquiétude, d'amour, d'humour, de conseils, de confidences, de promesses, elle peut paraître douce, mais destructrice concrètement. C'est ainsi que j'ai écourté mes vacances au Portugal avec mes enfants, parce que leur père se faisait trop de soucis. Ce père tellement inquiet pour ses enfants a demandé la garde exclusive, sans aucun dossier social ni pénal, aucun dossier contre moi. Juste par abus de pouvoir. Tous les moyens ont été entrepris. Mensonges, chantage affectif, délit, non-respect des lois, faux en écriture. Ce père tellement protecteur et aimant envers ses enfants a préféré les détourner et les priver de leur mère. Restez jusqu'à la fin, des solutions émergent au fil de la vidéo. La manipulation peut être subtile. C'est pourquoi repérez des signaux d'alerte. Vous vous sentez piégé, contraint à faire des choses que vous ne voulez pas vraiment. Il semble que rien n'est assez bien. Il semble que vous ne pouvez rien faire de bien. Il vous semble impossible de refuser, de dire non. Et la réalité est souvent déformée. Vous vous sentez coupable, confus. Vos efforts ne sont jamais suffisants. Il est important de faire la différence entre une mauvaise habitude d'un de ses parents, d'un membre de la famille, ou une multitude de comportements
qui va venir valider qu'il y a vraiment manipulation. C'est vraiment un ensemble de comportements, mais à la limite, peu importe. Repérer déjà un comportement déviant, pouvoir s'en protéger, pouvoir trouver une solution pour se défaire de ces mauvaises habitudes, de ces comportements qui empêchent des relations saines et sereines. C'est juste être vigilant. On va pas accuser une personne d'être manipulateur parce qu'il a fait une mauvaise action, parce qu'il a fait un mensonge une fois. Voilà, c'est vraiment une multitude, une tendance bien ancrée, schéma récurrent. En tout cas, c'est l'intention qu'il y a derrière. L'intention, le mensonge est quasiment partout. Elle est un peu la base de la manipulation, le mensonge et la ruse. Le chantage affectif est très utilisé par un manipulateur au sein d'une famille parce que l'affect permet justement un chantage affectif. Alors la personne, elle peut faire une demande, au départ toute simple, et si vous résistez ou que vous refusez, il peut y avoir une certaine pression, plus ou moins forte, jusqu'à ce que vous cédiez. Ça peut être de la flatterie, des menaces qui vont venir toucher votre émotionnel, parfois votre loyauté familiale. Alors le chantage affectif, comment il a eu lieu pour ma part? Dans mon schéma familial, le père de mes enfants était régulièrement muté dans son travail et j'ai toujours donné ma démission pour suivre en famille. Lorsqu'il y a eu la séparation, quelques temps plus tard, il a été muté et il m'a demandé pour l'intérêt des enfants, de quitter mon travail, de partir où il allait, de changer de département. Alors ma réponse, elle a été non. À partir du moment où on était séparés, je n'avais plus lieu à le suivre, à donner ma démission, me retrouver sans travail, me retrouver isolée avec tout l'amour que j'ai pour mes enfants. J'allais pas me mettre en danger. Donc ma réponse a été non. À ce moment-là, j'avais compris en fait ces manipulations, donc je jouais plus son jeu. Alors que auparavant, toutes les années passées ensemble, je pense que ça a bien marché et que je m'étais pas rendu compte sous couvert de l'amour, la famille. Autre exemple, ça a été donc envers nos enfants, qu'il a refusé de voir ses enfants. Ça a duré pendant 1 an et ça a commencé à une date anniversaire d'ailleurs. Et le seul moyen que mes enfants avaient pour voir leur père, c'était de partir, vivre chez lui. Chose qu'ils ont fini par faire, sauf que en partant, ils ne m'ont plus jamais revu. Un chantage affectif qui ne donnait pas son nom, qui trouvait des bonnes excuses pour pas les prendre, jusqu'à renverser la situation, que c'est eux qui voulaient pas parce que c'était trop loin, trop de fatigue, etc. Et une fois partis, voilà, c'était fini. C'était finalement un choix imposé, sans qu'ils le sachent avant, de choisir entre un parent ou l'autre, alors qu'il y avait un mode de garde décidé juridiquement. Toutes les ruses ont été bonnes et il est parvenu à ses fins. Finalement, les juges, les tribunaux n'ont jamais respecté le droit des enfants. Donc, on couvert cette personne finalement qui a des privilèges, puisqu'il y avait vraiment aucun dossier contre moi, enfin rien. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez subi du chantage affectif dans la famille. Autre ruse utilisée, la culpabilisation. Alors la culpabilisation, elle est vicieuse. Elle vise à faire assumer la responsabilité de quelque chose sur ta faute, sur toi. Parce que souvent, un manipulateur n'assume pas ses responsabilités. C'est toujours la faute des autres, jusqu'à même renverser la situation. En tout cas, il va faire porter la responsabilité à l'autre. Et la culpabilisation est quelque chose qui fonctionne bien, surtout dans la famille, où des fois on est prêt à accepter par loyauté familiale. Et la culpabilité, elle te fait te sentir mal, elle te fait faire des choses que tu ne ferais pas en temps normal. Là, quand on arrive à ce degré, et puis si c'est souvent, si c'est récurrent, ça doit vraiment interpeller. Si je prends l'exemple de tout à l'heure, avec le fait de donner ma démission pour suivre le père de mes enfants, alors même qu'on n'est plus ensemble, il a vraiment joué la carte des enfants, de leur bien-être, que ça irait contre leur épanouissement si on était éloigné, sauf que c'était son choix. À un moment donné, il a fait ce choix, il assume les conséquences derrière, de porter la responsabilité, c'est pas à moi de me sentir coupable. À ce moment-là, ça prenait plus, mais il a continué à user de beaucoup de ruses et de plus en plus graves d'ailleurs. En famille, une autre tactique, c'est le refus d'affection. Ça rejoint un peu le chantage affectif. Un membre de la famille peut
offrir de l'amour ou de l'affection conditionnelle. Une personne peut faire preuve de gentillesse que si on se comporte de telle ou telle manière. Ou sinon, ça peut être très froid, jusqu'à distant, ne plus parler à la personne, vraiment un refus d'affection. Ça peut être lorsqu'on commet une erreur, d'être puni, critiqué, carrément dire que de pas être aimé. Et ça peut aller jusqu'à accuser une personne d'avoir fait des erreurs plutôt que des circonstances extérieures qui ont engendré un échec. Mettre de la condition sur de l'affection et de l'amour. Une ruse qui consiste à déformer la réalité, un peu à enfumer la personne, qui va remettre en question quelque chose qui s'est passé, des faits. Ça peut être en niant qu'un événement ait eu lieu ou en modifiant la perception. À l'inverse, que la personne elle dise « je te l'ai dit ce jour-là », même imaginer un contexte, etc. Alors qu'en fait, ça n'a jamais eu lieu, la personne n'a jamais dit quelque chose, enfin, ou n'a jamais fait. Ça peut être d'oublier une promesse. On fait une promesse et puis il se passe rien et le jour où ça vient sur le tapis, ah non, je ne me rappelle pas. Peut être aussi d'essayer de convaincre que quelque chose a eu lieu de telle manière et que non, c'est pas vrai, tu as dû rêver, de te faire douter de tes perceptions et de tes souvenirs. Ça peut être aussi un membre de la famille qui souhaite que vous suivez ses désirs et qui peut essayer de vous faire croire que ce que vous ressentez n'a pas d'importance. Ça peut se traduire en vous empêchant de donner votre avis. Si vous allez vous exprimer, de vous interrompre, de vous empêcher de parler. Ou ça peut être aussi de réprimander, de punir si on a osé montrer ses émotions. Ou alors la personne peut carrément dire comment on devrait se sentir. Ça vient invalider nos sentiments. Et ça va vraiment nous mettre dans un état de confusion. La confusion est un signal d'alerte. La personne qui manipule va souvent se positionner en victime. Parce que c'est jamais sa faute. Il n'est pas responsable, ou il va minimiser sa responsabilité le plus possible, jusqu'à la nier, parce que c'est les autres qui sont responsables, c'est pas lui. Donc lui, c'est la pauvre petite victime. Et il peut aller jusqu'à retourner les situations. Le manipulateur voudra toujours ne pas être vu. Alors une personne peut le voir, ça peut se jouer entre deux personnes, mais du moment qu'il n'est pas vu des autres et que la personne est un petit peu isolée, il va continuer le jeu tant que ça marche. Les attaques peuvent être plus agressives et plus personnelles. Ça peut être la honte, la moquerie. Il peut y avoir un bouc émissaire quelque part de désigner un mouton noir à qui on va s'en prendre. Ça peut être des dénigrements, des insultes, des critiques. Tout ça dans l'intention que la personne, elle se sente inférieure à lui. Et aussi, il peut y avoir les menaces, les intimidations. Et la personne qui manipule, elle va toujours minimiser ses actions. Donc, elle va dire des choses du genre « c'est pour ton bien ». Ou alors se cacher derrière l'humour. « Ah, mais tu as mal compris, c'était de l'humour. » Ou alors « tu n'as pas d'humour, tu prends tout trop au sérieux. » Ça, je l'ai beaucoup entendu. Stop à la manipulation. Pour sortir de ces schémas de manipulation, il est important de les repérer, de voir s'il est possible d'exprimer son ressenti, de voir la réaction, s'il s'agit vraiment de manipulation ou alors de faits isolés, maladroits, où il n'y a pas de mauvaise intention derrière. L'intention derrière est très importante, mais le manipulateur n'annoncera jamais ses intentions. Il faut pouvoir l'évaluer. Ensuite, très important, c'est se protéger de ces agissements, apprendre à fixer des limites. Pour fixer les limites, reconnaître ses besoins, pouvoir les exprimer. Alors ensuite, il faut en parler, ne pas s'isoler, trouver un confident, un ami, un autre membre de la famille. Ça peut être aussi un thérapeute, un professionnel spécialisé, dans le but de se protéger et de trouver des solutions pour sortir de ces schémas et trouver du soutien. Quels que soient les liens que vous avez, que ce soit familial ou autre, le plus important, c'est votre bien-être. Et que l'on n'a aucune obligation à maintenir une relation avec une personne qui nous fait du mal. Même si à un moment donné, on s'est engagé envers une personne, du moment où on se sent mal, on a le droit, on peut se désengager pour son bien-être. Je pense que le bien-être est vraiment la direction à prendre. Lorsque les liens affectifs sont en jeu, ça peut être très difficile de remettre en question les relations. Et c'est vraiment notre bien-être qui doit nous guider vers ce qui est le mieux pour nous. Et il n'y a qu'une seule personne qui sait vraiment ce qui est le mieux pour soi, c'est nous-mêmes. Zéro culpabilité, mais responsable
de nos comportements. Si chaque membre de la famille s'occupe de sa part de responsabilité, alors des solutions arrivent. Stop à la manipulation. Pour sortir de la manipulation, dites 3 fois. Je m'affranchis de toute emprise extérieure. J'ai la capacité de me protéger des perturbations de mon environnement. Je fais les choses pour moi et non en fonction des autres. Je reprends le pouvoir qui m'appartient. Pour plus de libération, rejoignez-moi en communauté privée. Le lien est en commentaire et en description. Dites-moi en commentaire si des manipulateurs se cachent dans votre famille. Qu'est-ce qui crée des tensions, des conflits au sein de votre famille? Qu'est-ce qui vous met en colère? Pour le bien-être de chaque membre de la famille, identifier les manipulateurs, se protéger, apprendre à poser des limites, protéger les enfants. Guérir les conflits à l'intérieur de soi, c'est amener plus de paix à l'extérieur de soi. Cette chaîne est réservée aux femmes et aux hommes en quête de guérison. Tout malade hargneux sera banni. Les désinvestis, ne vous abonnez pas. Vous aimez, likez, partagez, merci. À bientôt.